parlez du défilé il y a 30 ans, ça veut dire quoi, monsieur? Il y a 30 ans, on était vraiment, on n'était pas raciste, on était nationaliste. Et là, il devient pareil que les autres politiques. Ils sont rentrés dans le moule. Voilà. Qui ça, ils sont entre dans le moule? Les nouveaux du Rassemblement national. Donc vous ne voulez pas que ce soit un parti qui soit raciste, en fait, c'est pas ce que je veux dire. Et je ne veux pas qu'ils soient racistes du tout. Du tout. Patriote, mais pas raciste. Ah oui, on a le droit d'être nationaliste. Le nationaliste doit pas tuer, doit rassembler la nation. C'est ça le truc. Donc Unis. Pour vous, quelle est la différence entre nationaliste et patriote? Oh, il n'y a pas de différence. Le patriotisme, il a été dans différents mouvements, dont la résistance, c'était du patriotisme. Autant de 14-18, les pauvres qui se faisaient tuer, ils se sont fait tuer quand les généraux bouffaient bien. Les gros gradés bouffaient bien. Eux, ils étaient heureux. Et les pauvres, ils bouffaient des rats. Ils avaient des puces. Eux, ils étaient patriotes. Les autres, c'était les bobos de dans le temps, quoi. à propos des généraux, vous en pensez quoi de cette histoire-là? Les signataires généraux, qu'est-ce que vous en pensez? Les signataires généraux, On aurait dû le faire ou pas? disons, on vit une drôle de période. On a fait une énorme connerie. C'est de mettre telle nationalité dans tel emploi, telle nationalité dans quel coin. On devait mélanger tout le monde pour que tout le monde s'intègre. Et on ne l'a pas fait. En 1975, quand on a récupéré les Vietnamiens après la guerre, on les a parqués. En 62, on a parqué les Harkis. Pour les Vietnamiens, il n'y a pas que les Vietnamiens. En 56, les Indochinois, après Oui, Dien Bien Phu, voilà, on les a aussi oui. parqués. Aussi, on a parqué. On les a parqués. Il y avait des camps comme Sainte-Clivrat, dans le sud-ouest, où on avait Oui. parqué dans un ancien camp militaire des Indochinois. Oui, et on n'aurait jamais dû faire ça. Et c'était une stupidité énorme. Et c'est pour ça maintenant, on a des tensions. Parce que les gens vivent en communautaire. Et la France ne doit pas être communautaire, elle doit être nationale. Si vous me connaissez bien, on a notre carte française, on soit d'origine vietnamienne, indochinoise, musulmane ou autre, on doit être français. Après, on fait la religion qu'on veut, mais dans le respect des autres. Attention, musulman n'est pas une nationalité, c'est une religion. Oui, Parce que vous nous parlez de Vietnamiens, Indochinois, ça c'est une nationalité. Oui. Non. Musulman, c'est une oui, religion. oui, c'est une religion. Mais la seule religion pour moi, elle est, disons, le seul premier pays religieux pour moi, et sans être antisémitisme, c'est Israël. Israël est le premier pays au monde, c'est un gouvernement religieux. Et les deux sont mélangés, malheureusement. Et c'est pour ça que ça a fait des tensions. Parce que vous avez des juifs américains, vous avez des juifs français. Tout à fait. Donc le juif, c'est plus une religion qu'une nationalité. Israélien, c'est une nationalité. Regardez les pauvres Palestiniens. Ils sont parqués comme des bêtes. Ça c'est une honte. C'est une honte. On tue à balles réelles sur des pauvres types. Et là, on dit rien. Et sans être antisémitisme. C'est malheureux. Bon, ça c'est autre chose, mais pensons à notre pays, à la France, et vivons tous ensemble. Votons pour qui on veut, mais pas pensons tous ensemble. Vous allez voter? Oui, Vous savez pour qui? je ne sais même plus pour qui voter. Vous avez vu sur les 5 courses, les body monteurs, on les a.
Alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui pour voir Marine Le Pen? Pour voir et pour lui faire rappeler que si elle rentre dans le moule, elle va faire pareil que les autres. Elle va faire... Il n'y aura pas de changement. Avec Mélenchon, il n'y aura pas de changement. Il a tellement tourné sa veste que comment avoir un changement, déjà. Et puis avec Vous tout. trouvez que Jean-Luc Mélenchon a retourné sa veste? Dans combien de partis il a été, combien de partis qu'il a trahi. Bref. Mais le seul truc qu'il faut changer dans ce pays-là, c'est pas les ministres, c'est ceux qui sont autour des ministres. Par exemple, Véran, il a des vieux hauts fonctionnaires qui font toujours la même chose. Conclusion, c'est pas lui qui commande, il est manipulé par ses hauts fonctionnaires. Voilà. Bon, excusez-moi. Votre prénom? Peu importe.